suis très heureux que vous soyez venus aujourd'hui pour parler de la maïsculture, de la culture du soja et du projet initié par le chef de l'État et que la BAD est en train d'accompagner en Guinée. Le maïs est une culture principale de la Guinée. Il se cultive dans toutes les 4 régions naturelles. Il rentre dans l'alimentation principale des zones vers Mandiana, Sigiri, Dinguiraye, Mali. Et c'est aussi une matière première pour l'alimentation de la volaille. Dans d'autres pays, c'est le soja ou en général les légumineuses alimentaires qui rentrent en association avec le maïs dans l'alimentation de la volaille. Et aussi le soja, son lait est très important. Ça permet d'équilibrer un peu l'alimentation humaine. Ce sont 2 cultures importantes qui sont initiées ici en Guinée. Le maïs est devenu traditionnel. Le soja est en train de prendre un peu de place. Pourquoi le choix de la Guinée? Il faut situer le contexte. Pourquoi la banque a décidé de s'investir dans l'agriculture? Lorsque le président, le docteur Adesina, est arrivé à la tête de la Banque africaine de développement, il a décidé de mettre l'accent sur 5 priorités, communément appelées les High Five, à savoir électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines. Donc la deuxième grande priorité du groupe de la Banque, c'est nourrir l'Afrique, dont l'objectif principal de cette stratégie, c'est d'aboutir à une transformation en profondeur de l'agriculture africaine, de telle sorte qu'on puisse réduire de façon importante la facture d'importation. L'Afrique doit investir davantage dans la technologie agricole, dans les méthodes d'augmentation de rendement agricole et faire de telle sorte que l'économie et les économies africaines soient fortement diversifiées. La Guinée a un potentiel énorme dans le secteur agricole. Environ 6,2 millions d'hectares de terres cultivables, dont uniquement 25% sont exploités. Vous convenez avec moi que le potentiel ne se mange pas. Lorsque le président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, est arrivé à la tête de la Guinée, il a décidé de s'inscrire durablement dans une diversification de l'économie guinéenne qui était plus axée sur le secteur minier, en mettant maintenant cette fois-ci l'accent sur le secteur agricole. Donc la nouvelle stratégie du groupe de la Banque africaine de développement a décidé d'accompagner la Guinée sur le secteur agricole, bien entendu, mais aussi au niveau du secteur de l'énergie. Donc à l'issue des négociations avec les autorités guinéennes, en lien avec l'initiative présidentielle de développement rural, il a été convenu de choisir la Guinée pour mettre en valeur le potentiel agricole guinéen. Pourquoi le choix de la Haute-Guinée? D'abord, quand le président a été au Brésil, il a vu que les Brésiliens ont transformé presque leur savane en semis de maïs et de soja à travers l'agriculture de conservation. Alors, la Haute-Guinée a plus de 1 million d'hectares de savane. Je l'ai dit, ça varie de la savane herbeuse à la savane arbustive, selon le gradient de pluviométrie. En Haute-Guinée, il pleut de 1100 mm à 1500 mm. Donc c'est une zone qui se prête très bien pour la culture du maïs et du soja. Cette année de test, nous avons compris que bien que nous disposons de superficies de savane, mais pour l'agriculture de conservation, il y a beaucoup de sensibilisation qu'il faut faire au niveau des paysans. Quant à la préparation des sols, parce que nous voulons mécaniser la culture de maïs et de soja. Pensar en l'agricultura como un sistema, no cultivo por cultivo. Nosotros tenemos que pensar. Nous travaillons avec des plantes, des êtres vivants et des sols. Nous ne pouvons pas apporter exactement ce que nous faisons en Argentine. Cela ne fonctionnera pas. Nous devrons mettre en œuvre un processus d'adaptation. Cela prend du temps, mais nous sommes convaincus que nous pouvons développer dans la savane africaine un processus qui, selon nous,
prendra entre 4 à 5 ans. Que pouvons-nous attendre après cette période? Nous pouvons avoir des systèmes de semis-directs fonctionnants avec ce que nous avons en Amérique du Sud, avec une rotation établie, avec une densité de semis établie, avec la période de semis connue, avec des semences de maïs hybrides et des variétés de soja mieux adaptées à cette région. Mais pour ce faire, nous avons besoin de la période d'adaptation. Eso genera una mejora continua en lo que es la calidad del ambiente y por lo tanto nos permite elevar la productividad y estabilizar la producción. C'est un projet élaboré par la Banque africaine de développement en partenariat avec le gouvernement guinéen. Il s'agit d'installer pour cette première année 68,9 hectares répartis en 35,7 hectares de maïs et 33,2 hectares de soja. Ce projet intervient en Haute-Guinée, notamment dans la savane guinéenne, dans 3 préfectures pour une première année de démonstration. Il s'agit de Farana, Kankan et Sigiri. Le projet intervient à Farana où nous avons installé 12 hectares en maïs et 12 hectares en soja. Dans la zone de Kankan où nous avons installé 35,7 hectares en maïs et 33,2 hectares en soja. Dans la zone de Sigiri, nous avons installé 8,7 hectares en maïs et 8,2 hectares en soja. Cette première phase, c'était la composante d'identification d'un site dans l'environnement local pour pouvoir installer des parcelles d'expérimentation en Haute-Guinée. Donc c'était la première composante. La deuxième composante, il s'agira d'identifier une nouvelle génération de producteurs, notamment les jeunes et les femmes. Et la troisième composante, c'est la formation des producteurs, leur montrer les itinéraires techniques de ces cultures, notamment le maïs et le soja. Maintenant, cette année a été une phase de démonstration. On a vu que ces 2 cultures se comportent très bien malgré le retard accusé dans leur installation. Entonces, estamos haciendo acá transferencia tecnológica, es difícil, ¿verdad vos? Transferencia tecnológica. Nous faisons des activités relatives au transfert de technologie, des systèmes de semis-directs. Nous devons adapter des connaissances, mais qui ne sont pas possibles d'être utilisées tout de suite comme nous les utilisons dans notre pays. Tout d'abord, nous devons comprendre les écosystèmes de la Guinée pour les adapter. Pour ça, tout d'abord, en un premier lieu, notre travail a été focalisé pour l'identification de la parcelle. Nous avons pris des échantillons de sol pour comprendre la fertilisation nécessaire. Tout ce travail a été fait dans les 3 parcelles identifiées, à Sigiri, Farana et à Kankan. No hicimos limpieza, después hicimos. Le choix de la Haute-Guinée, c'est d'abord à partir des conditions édapho-climatiques et aussi pour lutter contre la désertification. Nous sommes en transition de l'agriculture traditionnelle pour l'agriculture moderne, grâce aux recherches, aux différentes recherches menées par l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Aujourd'hui, vous avez vu ces maïs et le soja. Non seulement le sol se prête, et seulement il y a quelques attaques de chenilles sur le champ, mais quand même vous avez vu déjà, avec toutes les techniques agricoles appliquées dans ce champ, vous avez vu déjà, ça se fait répercuter déjà sur la végétation des plants que vous voyez. Le terrain de Farana s'apprête, le climat s'apprête, le sol s'apprête. Cela a été concrétisé puisque les Argentins sont venus
le directeur actuel de l'IRAG, qui était là, directeur du centre, les a dirigés d'abord pour apprécier les terrains, faire les choix, et ils ont évolué au niveau de l'Institut, une superficie de 10 hectares. Ils ont évolué au niveau de Tiro pour réaliser 20 hectares de soja. Et quand vous voyez la végétation de ce maïs-là et du soja-là, à l'heure-là, vous vous rendrez compte que vraiment, ici, c'est le maïs culture et la culture de soja sont dans leur terrain éligible. Cobri est une plateforme de prestations au service du monde rural. Elle est née de l'initiative présidentielle Appui au développement rural, qu'on appelle communément IPADER, et propose une panoplie de services, à savoir la vente des tracteurs, la location des machines agricoles, la vente des poussins d'un jour, la vente aussi des intrants agricoles, entre autres. On a mutualisé à travers une plateforme digitale les technologies disponibles de nos jours, afin qu'un agriculteur qui n'a pas forcément les moyens d'en acheter une machine agricole puisse bénéficier des prestations en louant selon ses besoins et ses moyens, à travers une mécanisation abordable, une mise à disposition des semences améliorées, un apport en fertilisants de qualité, ceci dans l'optique de faire de l'agriculture une activité enrichissante et lucrative, appelée globalement l'agro-business. À travers la Banque africaine de développement, TASSI a mis ses services au service de la Guinée et nous avons entamé les prestations du projet TASSI en Guinée juillet dernier. Nous nous sommes rendus à Kankan et Farana. Pour cette première phase, nous avons réalisé plus de 500 hectares en labour, pulvérisation et dolomie. IPADER et Westwind ont pu déployer des centaines de tracteurs à travers la Guinée. Pour le moment, nous avons 7 sites. Chaque site contient des trentaines de machines labour surface et des machines moissonneuses batteuses. J'interpelle nos hommes d'affaires, nos hommes riches, peuvent faire comme Mohamed Kanyassi. Nous avons vu Bobo Denke à Bokeh, ce qu'il a fait pour l'agriculture guinéenne. Un seul homme d'affaires, je le dis, un seul homme d'affaires guinéen peut nourrir toute la Guinée. En termes de production agricole, vous savez, nos producteurs à la base, c'est des petits exploitants agricoles. C'est des paysans qui n'ont pas assez de moyens, vu le manque de ces moyens. Ils ne parviennent pas à mettre en valeur un certain nombre d'hectares qu'ils veulent réellement. Le maxi, ça ne dépasse pas les 3 hectares. Pour un meilleur rendement, il faut impérativement l'apport du paquet technologique de façon suffisante. Pour 1 hectare de maïs, il faut nécessairement 3 sacs du NPK, 2 sacs d'urée technique et l'apport, bien entendu, du produit phyto, notamment 4 litres d'herbicide total et 4 litres d'herbicide sélectif. Il faudrait mécaniser la production agricole. Lorsque vous exercez l'agriculture, vous avez beaucoup plus de chances de réussite que si vous partez dans les mines. Et moi, je suis dans l'agriculture depuis 2004. Quand j'ai pris ma retraite, je suis venu à Sigiri. En ce moment, je fais 162 hectares de riz. Et ce projet maïs hybride et soja, c'est un projet qui découle de l'initiative présidentielle. Ce projet, comme vous le savez, la culture du soja n'est pas tellement répandue en Guinée. Autant le maïs hybride, ce sont des cultures qui sont intensément rentables. Donc, moi, je n'ai pas de problème, par exemple, pour m'engager dans une telle initiative. Je gagne en moyenne 3000 sacs de 100 kg par an. Je cultive le maïs et d'autres cultures. Je suis en train en ce moment de domestiquer certaines plantes de la Guinée pour les transformer en infusion. Je ne peux pas vous parler combien de fois le gain est énorme. C'est un projet qui est lié de façon directe et indirecte avec notre institution, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Donc,
Si toutefois nous avons des projets implantés pour sédentariser les paysans, naturellement, nous pouvons récupérer tout ce que nous allons perdre en termes de changement climatique. Donc le projet est bien positionné dans cette zone. C'est un projet de proximité par rapport à notre institution. Et quand c'est un projet de proximité, c'est que c'est un projet qui nous aide, à encadrer les étudiants parce que les étudiants vont faire le stage. Ça, c'est un impact direct. Et aussi, nos enseignants-chercheurs qui vont œuvrer au niveau de ce projet, leur niveau académique va monter et naturellement, le niveau académique de l'institution va monter et aussi, ça augmente naturellement notre crédibilité. La incorporación y que todos los estudiantes y todos los profesionales que se encuentran en este territorio vean Je pense que la possibilité que tous les étudiants et les professionnels voient un système agricole moderne est très positive. Que ce soit en Argentine ou dans un autre pays doté de systèmes développés, c'est très intéressant. Travailler ensemble avance toujours plus vite et le développement est plus fort. Je suis très positif dans l'interaction entre les institutions des deux pays. C'est très bon pour le développement de toutes les questions liées à l'agriculture. Je pense qu'il est possible de faire des échanges entre l'ISAV, IPADER et les institutions telles que celle à laquelle j'appartiens. À Aprisi et aussi des universités argentines. Ce serait très positif. Obviamente que en forma conjunta siempre se va más rápido y se crece mejor.